Notre performance ce soir sera assurée par Christophe Alévêque, que nous recevons à l'occasion de la sortie de son DVD, l'enregistrement de son spectacle Debout au Casino de Paris. Alors à savoir que vous pouvez retrouver Christophe Alévêque en tournée le 19 décembre à Nice, le 16 janvier à Lyon et le 19 janvier à Monceau. Ça devrait vous émouvoir, c'est le pays de votre enfance, ça, Monceau-les-Mines. Monceau-les-Mines, c'est exactement là où j'ai quand même vécu 20 ans. Alors vous avez je trouve la gentillesse, en même temps l'honnêteté de rendre hommage à Laurent Ruquier pour lui dire que grâce à lui, vous travaillez depuis 10 ans. D'ailleurs, vous êtes avec lui à la télévision et à la radio. C'est normal, hein, mais moi je suis comme ça, c'est pas qu'avec Laurent, c'est avec les potes, avec tout le monde. Moi j'ai toujours été quelqu'un, j'ai la reconnaissance du ventre, donc Laurent a fait sa carrière grâce à l'équipe qu'il a autour de lui. Et nous, il nous a aidés, lui personnellement. Je pense que c'est un échange de bons procédés. Alors parlons un petit peu de ce spectacle. Alors, des sketchs, c'est un one-man show. Un univers musical qui vient se promener comme ça dans le spectacle, hein, mais qui n'est pas plaqué. Comme moi j'ai monté un groupe de musique, donc il y a trois des musiciens, le groupe, il y a trois des musiciens qui viennent comme ça et qui vont et qui viennent sur scène sans jamais s'installer. Alors les têtes de Turcs à l'évêque, qu'est-ce que c'est? À part les Américains, la religion. C'est-à-dire que c'est nous. Et dans le spectacle, moi je vais vraiment chercher les gens. Je cite pas de nom dans le spectacle. Bon, évidemment, il y en a qui se reconnaissent. Puis là maintenant, avec les élections, bon, je commence à avoir des plages d'improvisation assez sévères. Bon, est-ce que ça veut dire que plus qu'avant, encore aujourd'hui, l'humoriste est nécessaire un petit peu pour pointer le doigt sur tout ce qui va mal? Pour, comment dire? Moi, j'essaie de ne pas être un moraliste, parce que c'est insupportable, ni un dictateur de pensée, parce qu'il y en a plein les journaux et dans beaucoup d'émissions. Simplement, j'essaie de regarder les choses comme moi j'ai le temps, parce que c'est mon métier, par l'autre bout de la lorgnette. Voilà, donc je fais le métier du bouffon, comme il était fait depuis très longtemps, et sans compromission et en profitant totalement de la liberté qui m'est donnée, et c'est ce que les gens veulent. Ils veulent que sur scène, voir quelqu'un qui parle, dans tout ce que je dis, je peux raconter des conneries, il y a de l'hypocrisie, il y a de la mauvaise foi, mais au moins je crève l'abcès. Ouais, voilà. Ouais. Mais est-ce qu'on sent dans le public, il y a des soirs où il y a des sketchs, on sent qu'on est un petit peu allé trop loin et puis après on retient un peu les chevaux Les gens me connaissent maintenant, donc franchement je peux aller très Pardonne tout. Non seulement ils pardonnent tout, mais je pense qu'ils en redemandent. Ouais, ils en redemandent. Eh ben, nous aussi, on va en demander. On va demander donc un extrait de ce spectacle. C'est pas facile ce que vous me demandez. Ouais, ben oui. Alors, vous avez choisi un extrait qui s'appelle... C'est un petit passage sur les religions qui est plus, que je vais beaucoup plus faire comme un texte que comme... D'accord. Donc, Christophe Alévêque, un petit extrait de son spectacle. Alors, c'est un sketch sur la vérité. Je parle de la vérité dans le spectacle. Je veux dire que tout le monde nous manque, on est victime de manipulation, de propagande en permanence. Et alors, les copains, les amis mentent, enfin tout ça. Et alors, les religions. Les religions, donc, c'est Chianli qui est de retour, évidemment. Qu'est-ce qu'une religion, sinon une vaste rumeur persistante? C'est-à-dire qu'au début, pas de papier, pas de crayon, pas de sténo, rien. Toi, t'es un peu devant la caméra. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Mais d'un autre côté, remarque avec ta coiffure. C'est marrant, il me rappelle mon fils. Oui. Il est un peu surfeur aussi, oui, c'est ça. Hein, quoi, la caméra? J'en ai une. Et donc, pas de papier, pas de crayon, pas de sténo, rien. Donc là, il y a un envoyé divin, hein, donc accompagné d'un ange. Hein, comme ça, et qui répète les paroles d'un Dieu le Père que personne à part lui n'a entendu. Bon, alors déjà, au début, c'est limite. Après, il y a une poignée de témoins de première bourre, hein, les apôtres, qui répètent ce qu'ils ont entendu, mais de tête. Ensuite, ce qu'on va appeler des gens d'église, qui interprètent les paroles des apôtres, mais toujours de tête. Voilà. Après, tu as les croyants, hein, c'est le cas de dire, qui, au lieu de croire en eux, répètent les paroles des gens d'église au con moyen, c'est-à-dire nous. Et comme il est con et moyen, va à son tour répéter les paroles des croyants, qui répétaient les paroles des gens d'église, qui répétaient les paroles des apôtres, qui répétaient les paroles de l'envoyé, qui répétaient les paroles de son pater. Si ça, c'est pas la définition d'une rumeur. Imaginez donc un seul instant un curé dépressif ou un apôtre alcoolique au milieu de la chaîne.
Alors ça commence avec tu ne tueras point. Hein? Après, tu ne tueras point ton voisin. Bon. Après, tu ne tueras point ton voisin, sauf s'il a un plus grand jardin. Hein? Et ça finit avec Dieu est avec nous, on peut envahir l'Irak. Voilà.